Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la présentation d'un nouveau projet Estate Vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tobias et nous allons prendre 20 minutes pour pour vous proposer un projet d'investissement immobilier clé en main sur la ville de Agde. Il s'agit d'un plateau que nous allons transformer, une maison individuelle, c'est ça Tobias, que nous allons transformer en studio et en duplex. Tout à fait, Kevin. Donc, deux lots, un studio qui fera plus de 20 mètres carrés, quasiment 25 mètres carrés, ainsi qu'un duplex avec pièces de vie au premier étage et des pièces de nuit au second. Très bien, merci. On va partager d'ici 2 minutes la brochure pour que vous puissiez justement voir les photos du bien, voir les différentes informations et surtout la synthèse financière tout à la fin pour que vous puissiez vous projeter. Pour rappel, Estate Vision, qu'est-ce que nous proposons? Donc, c'est un accompagnement clé en main pour celles et ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier ou qui réfléchissent à investir dans l'immobilier tout en nous déléguant l'ensemble des parties liées à l'investissement immobilier. Donc, la recherche du bien, la gestion des travaux ainsi que la gestion locative, pour ne citer que ces 3 points importants. Et vous faites confiance à des experts locaux. Donc, nous avons l'expertise sur Montpellier et sa région pour vous accompagner à trouver le bon bien rentable de manière sécurisée, vous faire gagner du temps, de l'argent et vous éviter les erreurs les plus communes. Je partage mon écran. Hop, voilà, vous allez voir la brochure. Et nous allons démarrer aujourd'hui. Donc, il s'agit du deuxième ou troisième projet que nous partageons sur notre chaîne YouTube. Et nous allons essayer tous les mois de vous partager de nouveaux projets. Aujourd'hui, c'est une maison individuelle sur 3 niveaux en plein cœur de la ville d'Agde. Alors, beaucoup connaissent le Cap d'Agde, mais peu connaissent Agde en elle-même. Et Agde, c'est une ville qui est en pleine mutation depuis quelques années, notamment avec la mairie qui injecte énormément dans les différents ravalements de façade, dans des plans de réhabilitation. Et à nos yeux, il y a une anomalie de marché sur cette ville avec des prix très attractifs pardon, et un potentiel de plus-value assez intéressant. Ici, on est donc sur un bien immobilier qui va permettre d'utiliser le dispositif de Normandie. Donc, on a deux cœurs de réacteurs, c'est-à-dire qu'on a le loyer du studio et du duplex, et en plus, on va avoir une réduction d'impôt. Donc, c'est une solution qui s'adresse aux contribuables français qui sont imposables. Et donc, on a deux cœurs de performance, plus le troisième. Le troisième, c'est le potentiel de plus-value au moment de la revente. Tobias, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce bien immobilier? Avec grand plaisir. Donc, c'est une maison individuelle sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée, on y retrouve un studio en traversant, donc, qui est vraiment très, très lumineux avec une exposition plein sud sur une petite placette. Vraiment arboré, c'est très séduisant. En plus, au niveau de la maison, on est à quelques pas d'un parc qui est en cours de réhabilitation sur la commune d'Agde. Donc, c'est très intéressant, c'est très vert. Le quartier est vraiment vivant, à côté d'une école primaire. On n'est pas très loin de l'Hérault. Donc, pour ça, en tout cas, en termes de géolocalisation, le bien est vraiment pépite. Donc, on a un studio au rez-de-chaussée, quasiment 25 mètres carrés qu'on va entièrement réhabiliter. On a ensuite à l'étage, via une autre ouverture, on a du coup deux portes au rez-de-chaussée, l'une permettant d'accéder au studio et la deuxième permettant d'accéder au duplex. Là, Donc, par contre, sur les photos, tu peux peut-être nous bien transmettre sûr. les deux photos. Donc, il y a la petite placette en bas à droite où on peut se stationner très facilement. On a les halles qui sont juste à côté et on peut accéder du coup à tous les commerces et toutes les commodités en proximité dans le secteur. Sur la gauche, on a l'état du duplex qui nécessite quelques rénovations, euh, comme vous pouvez le constater. Donc, on va tout reprendre maintenant. Et là également, sur la dernière photo, c'est le deuxième étage du duplex où on va installer des chambres. Celle-ci, typiquement, c'est la moins lumineuse, puisqu'en fait, on donne côté nord. On a une autre fenêtre côté sud qui est beaucoup plus lumineuse, sans vis-à-vis. Vraiment, c'est quelque chose qu'on tient à cœur et c'est quelque chose qu'on recherche. Donc voilà, deux appartements, donc ça diminue quand même pas mal les risques de location, puisque en fait, si jamais on a un appartement qui n'est pas loué, on aura toujours le second qui permettra d'encaisser une partie des loyers. Donc ça diminue notre risque, et ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Estate Vision. En termes de rénovation sur ces deux lots, qu'est-ce qu'on va faire? Concrètement, vous avez vu les photos, on est obligé de tout reprendre. Donc du sol au plafond. Pour
la loi de Normandie, on va installer deux chauffe-eau différents, performants, pour qu'on puisse faire attention au diagnostic de performance énergétique. On va changer également les menuiseries et le Velux du duplex pour qu'on puisse avoir un maximum de luminosité et un confort énergétique important. Et sur les travaux de revalorisation du logement, alors là, c'est des travaux qui sont quand même plus importants. Donc, on va installer du PVC grand passage sur les sols, on va reprendre entièrement toutes les peintures, on va installer des cuisines, donc au studio et au premier étage du duplex. On va installer toutes les salles d'eau, on va reprendre les toilettes, on va reprendre toute la plomberie avec ceci, toute l'électricité, euh, l'éclairage également. Donc ça, c'est pour toutes les parties privatives en fait des deux lots. On va revoir également aussi de la toiture, puisqu'il y a quelques tuiles qui ont été déplacées. Donc ça, on a déjà analysé, c'est exactement combien ça va coûter, et on l'a prévu dans le budget travaux. Et je crois que je n'oublie pas grand-chose. C'est déjà pas mal. Donc, c'est une rénovation complète. On va même plus loin, hein, c'est-à-dire qu'on révise la toiture, hein, parce que là, la toiture nécessite une révision. Donc, c'est compris hein, dans le budget travaux et on verra le prix à la fin de ce webinaire. Là, pour parler un peu plus en détail du studio, donc il s'agit, donc ça, c'est le avant, ça, c'est le après. Peut-être tu peux nous expliquer par où est-ce qu'on rentre dans le studio et où est-ce qu'on rentre dans le duplex? Est-ce que ce sont des entrées séparées? Tout à fait, c'est des entrées séparées. Donc, il y a la porte de gauche en bas à gauche qui permet d'accéder directement au studio. Donc, les plans ne sont pas définitifs, hein. On est en train de les étudier. On sait exactement où sont les évacuations, donc on va les reprendre. Et on va sûrement mettre une cuisine en L pour maximiser la valorisation du bien. Et à droite, du coup, on a une porte en bas à droite qui permet de monter aux escaliers du duplex pour accéder au second plan. Et ici, du coup, le plan central, c'est le plan de après les rénovations, qui serait vraiment une pièce de vie d'un seul tenant avec cuisine ouverte et séjour pour que ça soit le plus moderne possible, avec un maximum de luminosité puisque traversant avec deux fenêtres. Et on aurait les plans de l'étage avec beaucoup de rangements, chambre parentale avec dressing plein sud et une seconde chambre, soit d'enfant, soit un bureau de l'autre côté avec une salle de lit pour cet appartement. Très bien, très bien, très bien. Pour parler un peu plus de la ville de Agde, parce que je suis passé rapidement. Donc, Agde est une ville de 27 000 habitants qui connaît un essor remarquable. Il y a énormément de Parisiens hein, qui descendent régulièrement, notamment les retraités, et qui achètent soit une résidence secondaire, soit une nouvelle résidence principale. On a un cadre de vie qui est très agréable hein, pour y aller régulièrement toutes les semaines. On fait des restaurants tous les midis, on se promène quand même régulièrement dans le centre-ville parce qu'on visite pas mal de biens. Donc il y a quand même une qualité de vie qui est indéniable. De plus, on a du soleil, il fait beau toute l'année. On n'a pas le vent qu'on pourrait avoir comme certaines villes type Perpignan en Narbonne. Ça reste venteux, mais c'est très agréable, notamment en été. Hein, parce qu'en été, oui, il fait chaud dans nos villes montpelliéraines notamment, mais avec ce vent, ça préserve le cadre qui est relativement agréable et les visiteurs qui sont en quête de soleil et de plages magnifiques. Au niveau de la ville en elle-même, où se situe le bien immobilier, on est juste à côté d'un musée Jules Baudou. On n'est pas loin de la cathédrale qui est un élément central de la vieille ville. On a toutes les commodités à proximité. On a un parking juste en face. On a un ambitieux projet de réimplantation avec des nouveaux commerces. On a le canal du Midi qui traverse la ville et qui offre énormément de perspectives, notamment touristiques. Donc, c'est une ville avec des anomalies de marché, avec un prix de l'immobilier très attractif et un potentiel de plus-value assez important. Au niveau de la loi de Normandie en elle-même, parce qu'on a parlé de la loi de Normandie, qu'est-ce que c'est? On va y passer rapidement, parce que là, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais comprenez que pour être éligible à cette loi, il faut que les investisseurs réalisent des travaux de rénovation représentant 25% du coût total de l'opération pour être éligible à des avantages fiscaux pouvant aller jusqu'à 63 000 euros de réduction d'impôt sur 12 ans. Par exemple, un bien à 200 000 euros, donc frais de notaire, travaux et prix du bien, permet d'avoir chaque année une économie d'impôt pendant
9 ans de 4 000 euros et ensuite les 3 années suivantes, on diminue, c'est 2 000 euros. Vous devez vous engager à louer le logement sans meubles et à une population qui a des niveaux de revenus sous un certain plafond. Attention, hein, pour une personne seule, on est quasiment à 35 000 euros, donc ça laisse quand même relativement le choix au niveau des locataires. Également, on a un plan de réhabilitation de la promenade qui est juste à côté de ce projet clé en main où bah, on voit déjà hein, ce qui a été mis en place. Hein. Donc, on a une promenade qui est en train d'être euh, transformée et mise en place par la mairie avec des jets d'eau, avec des commerces et c'est en train de continuer jusque 2025 avec un grand parking également qui va pouvoir accueillir tous les touristes. Et éventuellement, Tobias, est-ce que tu as plus d'infos à donner sur la réhabilitation de la promenade, toi qui as vécu un certain nombre d'années? Tu as vu quand même le quartier évoluer depuis bah, que tu y as habité. Parce que maintenant, tu habites à Montpellier, mais tu as vécu de nombreuses années à Hague. Tout à fait, Kevin. Bah, tu as déjà bien dégrossi, hein. Concrètement, le but, c'est de réattirer une partie des touristes qui vont principalement sur le Cap d'Agde, sur la ville d'Agde, qui a un gros passé avec une belle histoire. C'était une ancienne route romaine, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des musées. C'est de retirer un petit peu d'espace pour de l'immobilier construit, type bâtiment, pour réinstaurer à la fois des parcs, des espaces verdoyants où en fait on pourrait se prélasser au soleil et visiter en tant que touriste. Donc c'est vraiment ce qu'ils recherchent à faire, c'est réattirer à la fois les commerces, les touristes pour la ville d'Agde, pour ils se sentent bien du coup sur cette commune. Et concrètement, c'est en train de fonctionner, hein. Ils sont en train de détruire pas mal de bâtiments pour y installer des gros parcs avec bancs, jeux pour enfants, tout ça le long de l'Hérault. Honnêtement, c'est vraiment charmant. C'est vraiment charmant. Et pour ça, le bien qu'on vous présente aujourd'hui est idéalement situé pour profiter de tout ce qu'ils sont en train de faire sur cette commune d'Agde. Très bien. En termes de valorisation du marché immobilier, donc sur 5 ans, le marché agatois a quand même pris 27,9%, donc quasiment 30%. Et sur 10 ans, on est à 32%. Donc il y a un boom qui a démarré pendant le Covid d'ailleurs, et qui ne cesse de continuer, hein, parce que quand vous allez sur certains sites, vous voyez la valorisation du marché immobilier. Et depuis 2020, on a fait plus 30%. Est-ce que éventuellement, Tobias, tu saurais, toi qui as l'expérience en tant que directeur d'agence immobilière, est-ce que tu saurais nous expliquer d'où vient ce boom, si ce n'est l'attractivité justement de cette ville, mais peut-être que tu as d'autres informations par rapport à nous donner. Concrètement, tout ça se joue sur la population. Tout le monde vient enfin tout le monde. Une bonne partie des seniors, en tout cas, vient dans le sud de la France pour profiter du soleil et du cadre de vie de Agde. Donc, plus on a de personnes qui cherchent à aller au même endroit, plus les prix de l'immobilier augmentent, puisque les seniors sont souvent des personnes qui ont des capacités financières importantes. Donc, ils achètent de l'immobilier, ils achètent du bien, c'est leur résidence principale, et généralement, ils y restent. Donc, l'offre de logement étant limitée sur Agde, les prix explosent. Et c'est ce qu'on attend sur les 10 prochaines années. On attend qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent sur Agde, de plus en plus de commerces, de plus en plus d'activités, même industrielles. Il y a une forte zone industrielle sur la commune d'Agde. On est entre Béziers et Montpellier en plus. Il y a cette qui est pas trop loin, donc c'est parfaitement situé. Et on attend de plus en plus de personnes venant y résider. Malgré tout, on arrive quand même à trouver des projets intéressants financièrement. Donc là, on est sur une maison de 90 mètres carrés. Alors, environ, parce qu'on attend les métrages exacts, mais on est sur environ 90 mètres carrés, pour un prix affiché à 98 000 euros. Selon nous, parce qu'on accompagne les investisseurs à la négociation sur le prix d'achat, on a 13 000 euros de négociation. Et là, l'idée sur ce bien, c'est de faire une offre plus agressive à 70 000 euros tout simplement parce que le bien justement nécessite de lourds travaux, donc on peut avoir des sacrés décotes, et on a senti que les vendeurs étaient quand même relativement pressés de vendre, et ça c'est un accompagnement qui est très important parce qu'on essaie au maximum de négocier les biens dans la mesure du possible pour le client. Donc 7 000 euros de frais de notaire, 85 000 euros de travaux.
c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais les travaux sont fermes et définitifs, c'est-à-dire que lorsqu'on annonce un prix travaux, il n'y aura pas de dépassement, même si ça se passe mal, même si on casse une canalisation et qu'on doit faire intervenir une entreprise spécialisée, c'est notre assurance qui prend en charge. Si jamais on découvre certaines choses au niveau dans l'avancée des travaux, c'est nous qui prenons en charge. Donc ça rassure le client. Nos frais d'ingénierie, donc notre rémunération, est de 6% TTC. Et enfin, le budget global à financer à 187 320 euros permet dans le projet, lorsqu'on fait loyer plus réduction d'impôt, moins l'ensemble des charges, moins la fiscalité, en tout cas il y a une petite fiscalité générée lorsqu'on est en bénéfice foncier, on a une participation qui est presque à zéro. C'est-à-dire qu'on a un projet en quasi-autofinancement, 51 euros par mois, avec des simulations financières qui sont au-dessus de ce qui se fait. On a pris 3,9% TAEG, alors qu'en TAEG, on est plutôt à 3,5 actuellement. Donc, on a pris un petit peu plus large et on a une participation dans le projet qui est à 51 euros. Il faut le souligner quand même, avec la hausse des taux, c'est quelque chose qui est assez compliqué à trouver. Et donc, le fait d'acheter sous le prix du marché, d'y apporter des travaux et donc de bénéficier de cette réduction d'impôt en parallèle, ça permet d'avoir un projet qui a un coût pour le client très modéré, une rentabilité locative brute qui s'approche des 7%. Tobias, est-ce que tu as éventuellement quelque chose à rajouter par rapport à ce schéma de trésorerie, enfin, oui, à cette synthèse financière avant qu'on conclue sur le schéma de trésorerie? Ah, bah écoute, non, pour moi, tout a été déjà négocié en amont. On a fait venir nos artisans, donc on est sûr de tout. On a tout vérifié au niveau de la structure. Comme je vous l'ai dit, on a déjà vérifié le toit, tout ça a été budgétisé. Au niveau des négociations, c'est en cours. On est en train de faire signer les propositions d'achat et on espère que ça va passer. Donc, on est en train de négocier fermement ce bien et on espère que tout ça va se dérouler. Très bien. Et toi, Kevin, du coup, peux-tu nous parler un peu plus de la synthèse financière concrète de ce bien? Ouais, bien sûr. Donc, la participation, comme je vous disais, de 51 euros. Donc, ça, c'est c'est le reste à charge une fois que toutes les charges ont été payées, hein, taxes foncières, gestion locative, avec une garantie loyer impayé, sans carence qui couvre les loyers jusqu'à 100 000 euros, une rentabilité brute à 6,8%, rentabilité, alors plutôt rendement brut, effectivement, rendement net à 5,3%, une revente après travaux. Donc, c'est-à-dire si vous deviez revendre dans l'urgence demain, en scénario pessimiste, on est à 175 000 euros, tout simplement parce que on peut aller chercher un petit peu plus en revendant séparément, hein. Si vous revendiez le duplex et le studio à part, on pourrait revendre un petit peu plus cher. Là, on a pris le scénario que vous revendiez le bien immobilier en lui-même. Et en TRI, donc en taux de rendement interne, qu'est-ce que ça donne? Un taux de rendement interne, c'est à combien est-ce que ma participation se valorise par rapport à un capital que je récupère. Donc là, la participation dans notre opération, elle est un peu plus de 22 000 euros. Donc entre votre apport et ce que ça vous coûte tous les mois pendant 9 ans, parce qu'on fait des bilans sur 9 ans, eh bien par rapport entre ce que j'ai mis de ma poche et ce que je récupère, donc c'est-à-dire comment je récupère l'argent, au bout de 9 ans, le prix du bien a été estimé à 209 000 euros, je rembourse la banque, je récupère 107 000 euros. Si je fais 107 000 euros et que je soustrais à la participation, j'ai donc un enrichissement qui se produit. Et cet enrichissement, c'est un petit peu comme si j'avais placé mon argent à un taux de 20,56%. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Et le taux de rendement interne, ça permet de comparer un produit financier à un produit immobilier. D'ailleurs, en regardant, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur dans le calcul parce que 107 000 moins 22 000, j'ai pas vraiment l'impression qu'on soit à 78 000. Tobias, je ne sais pas si tu as une calculatrice, mais on serait plutôt aux Super. alentours des 85 000. Donc, tu vois, le TRI est même encore plus intéressant que ce qui est affiché à l'écran. J'ai dû oublier d'enlever le 60. 84 788, pour être très précis. Ok, donc on a un taux de rendement interne qui est encore plus intéressant, 78 000. C'était l'ancien projet qu'on a distribué il y a peu. Donc, positif.
Voici le taux de rendement interne. Alors souvent, c'est quelque chose qui est voilà, sur lequel on a pas mal de questions, mais n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Nous sommes là pour ça. Nous sommes sur Montpellier. Moi, j'ai une activité de conseil en gestion de patrimoine. Tobias a une activité de directeur d'agence immobilière et nous avons fusionné nos forces. Nous avons également des chasseurs, des chasseuses immobilières au sein de Estate Vision pour sourcer des biens en off-market et en on-market, donc des biens hors ligne et pas publiés, des biens publiés avec notre réseau professionnel. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas pour qu'on puisse voir ensemble peut-être si c'est cohérent et pertinent de faire un projet avec vous. C'est parfait. N'hésitez pas à nous contacter pour tout projet immobilier. On fait du clé en main, mais on ne fait pas que de Normandie. On peut également vous trouver des immeubles de rapport, de la division parcellaire, de la location meublée non professionnelle, il y en a encore, et également de la location courte durée. Donc vraiment, n'hésitez pas, on vous trouvera le projet qui correspond le mieux à votre profil en étudiant à la fois vos besoins, la fiscalité et les réalités du marché. Merci pour le visionnage. À bientôt et excellente journée.